Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous présenter une petite vidéo. Donc nous étions en Tunisie, sur la route de Garmessa et Chénini. Et notre guide nous a fait voir un spectacle grandiose. Nous étions donc arrivés aux portes du désert. Et au bord de notre 4x4, nous sommes allés donc faire un petit périple dans les dunes. Alors nous ne sommes pas encore en zone. Mais pourquoi il me coupe là, ce truc là, ce jingle, c'est quoi cette histoire ? Vous remarquerez aisément que nous ne sommes pas encore en zone complètement désertique. Il y a encore des petits arbustes, des petits buissons. Donc les enfants qui aimaient quand papa faisait dans les routes de campagne, dans la boue, avec la voiture, ils aimaient bien ça. Ça faisait un petit peu rallye. Là, croyez-moi que dans les dunes, les enfants s'amusaient comme des fous dans la voiture, dans le 4x4. Si vous souhaitez des hôtels à proximité de cette zone, je vous mettrai le lien dans la description. Pour partir aux portes du désert en Tunisie. Oui, il y a des scorpions. Ouais. Moi, c'est vrai qu'il y en a des scorpions. Bah moi j'en ai pas vu encore. Faut aller grimper là. Ouais, il faut Allez, que viens. vous pouvez grimper là-bas Attends. pour avoir une meilleure vue. Nous descendons donc du 4x4. Alors il y a vraiment un silence très reposant dans ces dunes. Alors ça ne nous change pas trop de chez nous finalement, parce que dans la campagne, nous voyons au loin dans les plaines. Et ici nous voyons encore au loin, mais sur les dunes et sur les zones arides. Il y avait quelque chose au niveau du champ de vision de très commun par rapport à chez nous dans le centre de la France. Le sable ici est vraiment très très fin. Voilà notre 4x4. D'ailleurs ils étaient en train de réparer la roue. Papa, mets-toi pieds nus. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que tout ceci se passe pendant le confinement. Il y a quand même des habitations ici, hein, et des gens qui vivent. Alors là, ce n'est pas une habitation. D'ailleurs, je sais pas ce que c'était ce truc-là. Énorme fourmi. Sans doute un truc pour de l'eau. Vous pouvez apercevoir des traces dans le sable, hein, parce que le sable, finalement, la première couche de sable est assez dure. Et alors, ce qui est extraordinaire ici, c'est que le sable est d'une finesse. Si vous saviez comment le sable est fin, et quand vous mettez ce sable sur les pieds, en fait, ça réactive énormément de zones sensorielles de vos pieds. Les enfants s'amusent comme des fous dans les dunes de sable. Ici là t'as encore plus de pente là. Si vous souhaitez des hôtels à proximité de cette zone, je vous mettrai le lien dans la description. Pour partir aux portes du désert en Tunisie. Le paysage est quand même assez surprenant, surtout quand on y est pour de vrai. Évidemment, on voit souvent ça dans les films. Mais quand vous y êtes, c'est assez spécial. Même pour les enfants, ça fait de sacrés souvenirs. Donc c'est pour ça que j'appelais ça les portes du désert, parce que quand vous regardez au loin, c'est une zone aride, mais ce n'est pas le désert. Mais non, je peux pas regarder ce lit moi.
Mais le désert est juste à côté de vous. Alors ce qui était plutôt cool, c'est que nous étions arrivés ici en novembre, et je vous conseille cette zone en novembre. Il fait juste bon. Il fait chaud, mais voilà, la température est exceptionnellement sympathique. T'as touché le sable comme il est fin, Jérémy? Non. Ah, c'est... Ouais. Il nous a suivis. Il va te bouffer. Donc quand vous voyez des zones comme ça où il y a des arbres, c'est qu'il y a eu de l'eau. Soit de l'eau ramenée par l'homme. T'as pas un petit pochon? T'as pas pris de pochon dans ta banane là? Eh, regarde. Ouais, vous voulez prendre un petit pochon pour ramener du sable. Nous voyons un scarabée. Donc ici aussi, hein, ce qui est rigolo dans le désert, vous avez les scarabées, les fourmis. Vraiment, ils sont partout sur la planète. Il faudra qu'on parte en Antarctique, voir s'il y a encore des fourmis. Regarde. Les enfants se sont énormément amusés dans les dunes de sable. Alors évidemment, nous sommes restés une journée, donc ça serait resté quelques mois, ça aurait peut-être été moins rigolo. Il y a des moutons Donc là-bas. ici, les gens vivent... Au loin. On voit des moutons qui pâturent. La vie est extrêmement difficile ici. Comme vous voyez, il n'y a même plus d'olivier, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas grand monde qui vit ici. Alors là, on a vu des traces, je pense que c'était des lapins. Et comment on peut faire monter? Regarde. Alors c'est rigolo parce que pour chasser dans le désert, il y a tout laisse des empreintes, évidemment quand il n'y a pas trop de vent. Alors suivre les bestioles s'avère relativement facile, mais à mon avis ces bestioles ne sortent que la nuit, ce qui fait quand même relativement chaud. Mais il y a des tonnes et des tonnes de traces de bestioles sur le sable. Les petits moutons. Ta mère n'est pas un... Ce parcours a vraiment été très dépaysant. J'arrive pas. Donc là, ils doivent pas vraiment manger grand chose, hein, ces petits moutons. Ces traces, elles sont fraîches. Voilà un chasseur qui vient de parler. Pour la collection? Mettre dans le bureau à papa? De quoi? Il est mort. Alors ça se mange pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On a demandé ensuite au guide. Regarde, il y a des melons ici. On croit que c'était des melons. En plein désert. Comme de la pierre. C'est une pastèque. Il y a déjà des trucs, on va essayer de les manger là. Pastèque, ça. Je te dis que c'est une pastèque. Donc ça a peu d'utilité finalement, même juste au niveau cosmétique je crois. Donc bah voilà, là nous repartons vers Chénigny et Garmessa pour la poursuite de notre visite. Nous avions aussi visité un lac salé
que je vous présenterai dans une autre vidéo. On avait ramené du sel et tout, on a ramené du sel. Voilà, on revoit un petit peu d'olivier quand même. Ça fait plaisir. Heureusement qu'il y a les olives, hein, pour que les gens survivent un peu parce que c'est compliqué. Voilà, voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.